Alors je me souviens de cette femme, Karine, elle était forte, brillante, aimante, mais elle ne s'arrêtait jamais, pas une minute. Et pourtant, elle avait toujours l'impression de jamais avoir le temps pour elle. Elle était là pour tout le monde, sauf pour elle-même. Elle était en fait comme invisible dans sa propre vie et finalement, elle est partie trop tôt à cause de sa maladie. Et toi, est-ce que tu fais partie de celles qui gèrent tout, sauf elle-même? Est-ce que tu sens que tu t'épuises doucement, que tu t'effaces petit à petit, happé soudainement par le stress? Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je te propose de découvrir 7 lois puissantes, simples, concrètes, inspirées des neurosciences, de la psychologie comportementale et du terrain, de mon expérience aussi. Alors ces lois, elles ne vont pas t'aider à remplir ton agenda, elles vont simplement t'aider à libérer ta vie. Alors la première loi, c'est le travail s'étend pour remplir le temps disponible, c'est la loi de Parkinson. Alors si tu te donnes la journée pour faire une tâche de 30 minutes, tu y passeras la journée. Voilà ce qu'elle dit. Et oui, parce que le temps, en fait, c'est une enveloppe mentale. Plus tu en laisses, plus la tâche enfle, se complique, se déforme. Et ton cerveau, lui, il n'a pas de limite naturelle, donc il remplit tout ce qu'on lui donne. Alors pour ça, délimite ton temps. Pose une intention claire, une durée précise, un cadre sécurisant. Et c'est en mettant des bornes que tu retrouves ta puissance d'action. Alors je vais te donner un petit exercice. Tu vas maintenant là noter une tâche que tu repousses. Tu vas fixer un chronomètre, 25 minutes, pas plus. Et tu te lances comme si c'était un jeu. Ton objectif, c'est en faire maximum, pas que ce soit parfait. Okay? Alors, la loi numéro 2, c'est travailler trop longtemps diminue la productivité parce qu'il y a une fatigue cognitive. Et plus tu tires sur la corde, moins elle résiste, ça tu le sais. Alors le cerveau, en fait, lui, il a des cycles ultradiens. C'est-à-dire que toutes les 60 à 90 minutes, il a besoin de récupérer. Sinon, ta qualité d'exécution, ta mémoire, ton intuition chute. Donc ça veut dire que travailler en flux continu te rend moins présente, moins alignée et moins créative. Donc faire une pause, c'est vraiment relancer ta puissance. Alors comme exercice, ce que tu peux faire, tu vas planifier 3 pauses sacrées dans ta journée, tous les jours. Tu vas poser une alarme sur ton téléphone, pause vitale. Tu donnes comme titre pause vitale. Et là, tu vas respirer, marcher, écouter le silence. Puis tu reviens plus clair, forcément. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Quelle croyance t'empêche à l'heure actuelle de t'accorder une pause sans culpabilité? On peut la déconstruire ensemble, si ça t'intéresse en tout cas. Alors, on a une troisième loi qui est les tâches prennent toujours plus de temps que prévu. Ça, c'est la loi de Hofstadter, si ma mémoire est bonne. Alors, ce n'est pas toi qui es lente, c'est le monde qui est imprévisible. C'est parce que, en fait, ton cerveau surestime tes capacités et sous-estime les aléas. C'est-à-dire que ton estime de toi, du coup, elle est faussée par la culture de la performance, surtout dans notre société actuelle. Alors donc, pour ça, planifie en conscience. Sois réaliste, sois douce avec toi et prévois toujours 20% de plus. C'est la petite astuce, d'accord? Et comme exercice, ce que tu veux faire, c'est choisir une tâche que tu fais régulièrement. Tu notes le temps estimé et à côté notre colonne avec le temps réel. Et pose-toi la question après, qu'est-ce qui allonge ce temps? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'interruption? Est-ce que c'est le manque de clarté? On a une quatrième loi qui est ce qui peut mal tourner, tournera mal. Ça, c'est la fameuse loi de Murphy. Et donc, ta paix intérieure, elle dépend de ta capacité à créer des marges. Si tu vis chaque journée au cordeau, tu seras en stress chronique. Et ce qui devrait durer 10 minutes, ça va durer 18 minutes, etc. Et ça sera de plus en plus long. Donc, ton bien-être, en fait, il dépend de ces fameuses zones tampons. Prévois l'imprévisible. Crée des marges comme des boucliers de sérénité. Donc, ce que tu peux déjà appliquer maintenant, c'est observe la zone de tension répétée dans ta journée, par exemple le matin. Le matin, tu es tout de suite speed. Donc ça, tu l'observes. Et là, tu vas rajouter 15 minutes de battement. Ce n'est pas une perte de temps, c'est juste ta zone de résilience. Tu as donc une zone de sécurité qui permettra d'être plus saine, plus safe, plus sereine dans ta tête. On a également une cinquième loi qui est diviser pour mieux avancer. Pas diviser pour mieux régner, mais diviser pour mieux avancer. Ça, c'est la loi de fragmentation, c'est-à-dire qu'un élément se mange une bouchée à la fois. Parce que comme tu l'as constaté à plusieurs reprises dans ta vie, la charge mentale augmente quand une tâche reste floue ou trop grande. Donc ton cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit l'incertain. Tu sais qu'il adore la certitude, la sécurité. Donc découper, pour le cerveau, c'est clarifier. Et clarifier, forcément, c'est soulager. Ce n'est pas que tu procrastines, c'est juste que c'est trop flou, trop grand, donc morcelle et tu verras plus clair. Et pour réussir à faire ça, déjà, ce que je te propose, c'est prendre une tâche que tu fuis depuis longtemps. Tu vas la diviser en 3 micro-actions de moins de 10 minutes chacune. Et là, tu réalises la première, dans les 24 heures, tu t'engages. Ça, c'est un exercice que je t'invite à faire juste là. Tu peux mettre ta vidéo sur pause.
La 6e loi, ce sont les interruptions ruinent ta concentration. Parce que chaque interruption te coûte 15 minutes de ralliement. Parce que ton cerveau, lui, en fait, il a besoin de 20 minutes pour entrer en concentration profonde. Donc chaque notification, chaque bruit, chaque interruption par quelqu'un, coup de téléphone, etc., ça te fait repartir à zéro. Donc vraiment, franchement, crée un sanctuaire de concentration. Parce que tu mérites des plages de pure présence. C'est ce qui manque de moins en moins aujourd'hui, même pour les enfants. D'accord, il y a trop de stimuli et la concentration se perd. Donc là, il y a une petite astuce, j'appelle ça le focus power, c'est-à-dire que tu choisis un moment, c'est un rituel que tu vas mettre en route tous les jours, tu choisis un moment par jour pour ton focus power, le matin de préférence parce que tu vas en bénéficier toute la journée, et là tu vas avertir ton entourage, tu coupes tout, attention je ne suis pas disponible pour vous, d'accord, parce que pendant 45 minutes je fais une seule tâche, et là tu crées ta bulle vraiment de puissance, ça marche? Et enfin, la 7e loi, vous la connaissez, c'est la loi de Pareto. 80% des résultats viennent de 20% des actions. Et tu es débordé en fait, non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu fais mal. Et dans chaque domaine de ta vie, une minorité d'actions en fait crée la majorité de tes résultats et forcément de ton bien-être. D'accord? Et à l'inverse, en fait, tu gaspilles de l'énergie sur des choses futiles ou socialement imposées. Ça n'est pas toi, ça ne t'anime pas. Donc identifie ton 20% d'or, protège-le, nourris-le, le reste allège, d'accord? Mais ces 20%, c'est ton trésor. Donc là, ce que tu vas faire, c'est lister les 5 activités que tu fais chaque semaine. Et pour chaque activité, pose-toi, est-ce que ça me rapproche de la femme, de l'homme que je veux être? Sinon, allège. Si oui, amplifie, fonce. Ok? Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas fermer les yeux, tu vas respirer et tu vas imaginer, avec cette musique magnifique de la nature, imagine-toi dans 3 mois. Tu maîtrises mieux. Tu oses dire non. Tu fais mieux. Tu fais moins, mais tu fais mieux. Et tu te sens fier, vivant, vivante. Et j'ai une question pour toi. Et si tu arrêtais de courir pour commencer à choisir? Ça commence aujourd'hui. Par quelle loi vas-tu commencer à te respecter? Et vraiment, choisis une loi qui t'a parlé aujourd'hui. Applique-la chaque jour pendant 7 jours. Puis, viens me dire en commentaire ce que ça a changé pour toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu as besoin de marcher dans la bonne direction. Ton temps, c'est ta vie. Et le temps, c'est une denrée qui s'épuise, qu'on ne peut pas rattraper. Ce qui est passé, c'est passé. C'est le trésor le plus précieux avec ta santé. Ça marche? Le temps, c'est ta vie. Et ta vie, c'est maintenant. Tu ne pourras jamais tout maîtriser. Mais tu peux choisir où va ton attention. Et c'est ça, ton super pouvoir. Donc, profites-en. Dis-moi en commentaire si cette vidéo a pu t'aider. En avant.